comment utiliser le pouvoir magique des télomères pour rester en forme le plus longtemps possible, pour rester jeune le plus longtemps possible, pour vieillir en forme. Alors, on ne va pas dire pour rajeunir, c'est compliqué de rajeunir, mais au moins pour rester le plus longtemps possible en forme, tout simplement, tout bêtement. C'est quand même assez logique, c'est une question qu'on se pose souvent à partir de 50 ans. Franchement, moi j'ai commencé à me poser cette question à partir de la cinquantaine. À partir de la soixantaine, ça prend encore plus d'acuité. Puis à partir de 70 ans, voilà, c'est notre souci principal. Alors, comment vieillir en forme en utilisant le pouvoir magique des télomères? C'est ce qu'on voit tout de suite dans cette vidéo. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, les télomères, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais peu de gens en ont entendu parler globalement, c'est normal, ce n'est pas très connu. Ce sont des petits capuchons en fait qui protègent l'extrémité de nos chromosomes. Ils sont là en fait pour préserver l'intégrité de notre patrimoine génétique à chaque reproduction cellulaire. On pourrait imaginer un lacet, vous prenez un lacet et puis vous voyez la pointe du lacet quand elle est cassée, qu'est-ce qui se passe? Le lacet il s'effiloche. Et forcément, il va être beaucoup moins pratique à utiliser. Il va moins bien fonctionner. Alors, le problème avec les télomères, parce qu'il y a un petit problème avec les télomères, évidemment, c'est qu'avec le temps, à chaque reproduction cellulaire, avec le temps, les télomères s'usent et se raccourcissent. Donc, chaque fois qu'une cellule se divise, en fait, elle perd un petit bout de télomère. C'est pour ça qu'ils raccourcissent. On a l'impression, on pourrait prendre un autre exemple, une autre métaphore, en fait, c'est vous prenez une photocopieuse qui photographie une page et puis à chaque reproduction de la photocopie, au bout de milliers de photocopies, de reproductions, etc., eh bien, les marges vont commencer à être rognées, par exemple. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les télomères à chaque reproduction cellulaire. Avec le temps, la division cellulaire se fait moins bien. Et on parle, alors les chercheurs parlent de cellules sénescentes, c'est-à-dire que ces précieuses protections que sont les télomères, comme je l'ai dit, raccourcissent en fait et finissent par s'user. Et c'est là qu'on arrive au phénomène où les cellules arrêtent de fonctionner normalement et de se diviser adéquatement, normalement. Et c'est pour ça que les chercheurs parlent de cellules sénescentes à partir de là. Voilà. Ça, c'est un petit peu c'est un des phénomènes, une des conséquences du vieillissement. Alors, on pourrait dire que c'est la poule qui a pondu l'œuf ou l'œuf qui a pondu la poule, parce que finalement, est-ce qu'on vieillit parce que il y a notamment ce raccourcissement des télomères, ou est-ce que c'est l'âge et les années qui entraînent le raccourcissement des télomères? Vous voyez que les deux sont liés en fait. Alors, donc du coup, plus les télomères raccourcissent, moins bien nos cellules vont fonctionner, se diviser et fonctionner comme elles sont programmées pour le faire, et puis plus on prend un coup à cause de l'âge. Alors, ça, c'était... Bon, maintenant, je vous ai un petit peu plombé, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant, on va pas... Enfin, la mauvaise nouvelle, on sait qu'en vieillissant, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, des fois. Mais en fait, il y a une bonne nouvelle. Il y en a même d'autres bonnes nouvelles, et j'y viens tout de suite à ces bonnes nouvelles. Alors, depuis 5 ans, je dirais 5 ans, 6 ans, et c'est assez récent, vous voyez, hein, 5-6 ans, des chercheurs ont commencé à étudier, on fait des études pour essayer de comprendre ce mécanisme, et ils ont comparé la longueur des télomères de quinquagénaires, voire sexagénaires, actifs sportifs, par rapport à celle de gens du même âge, quinquas, sexa, mais sédentaires. Et ils se sont aperçus d'un phénomène assez intéressant, ils se sont aperçus que finalement, les télomères des personnes sportives eh bien, étaient plus longs que celles des personnes sédentaires. C'est-à-dire qu'ils avaient dans certains cas même des télomères qui pouvaient être comparables à celles de personnes beaucoup plus jeunes, de celles de trentenaires par exemple, sédentaires, mettons. Voilà. Alors, donc finalement, les sportifs, les cellules même des sportifs vieillissaient moins vite. C'est quasiment la conclusion un petit peu logique qui semble se poser là. Alors, ça montre que l'activité physique régulière réduit la dégradation de nos télomères, donc de ces petits capuchons si précieux pour notre division cellulaire. En fait, ça protège nos cellules. Alors là, il y a des bémols à mettre parce que bien sûr, beaucoup trop de sport, mais on va le voir tout de suite, trop d'activité physique, ça peut introduire un stress oxydatif avec la production de radicaux libres qui vont au contraire, qui peuvent aussi aggraver les choses. Mais là, on va rester je ne vais pas m'égarer, on va rester dans le sujet principal. Alors,
La première bonne nouvelle donc, c'est que l'activité physique régulière, j'ai oublié de dire aussi, par rapport à ces sportifs, là, ce sont des gens qui pratiquaient des activités physiques régulières, qui n'étaient pas forcément des sportifs de haut niveau ou de compétition, c'était des coureurs, dans certaines études auxquelles j'ai pu avoir accès, c'était des coureurs à pied, et puis dans d'autres cas de figure, c'était des cyclistes réguliers. Bon, on a vu les résultats à peu près similaires. La deuxième bonne nouvelle, ça c'est la première bonne nouvelle, quand on bouge, nos cellules, finalement, on fonctionne mieux. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller courir 60 ou 80 km par semaine. Il n'y a pas besoin d'aller se préparer pour un marathon, il n'y a pas besoin de faire 2 heures, 3 heures de sport par jour. Il n'y a pas besoin de faire ça. Au contraire. Parce que d'autres études ont montré d'ailleurs que globalement, et là je parle en termes de longévité globale, la meilleure longévité concernait des sportifs réguliers, même modérés. C'est-à-dire des gens qui bougeaient régulièrement, souvent. Donc quand je dis souvent, c'est plusieurs fois par semaine, hein, évidemment, voire d'aller faire une marche quotidienne, peu importe, c'est très bien aussi, mais pas de manière, disons, excessive. Alors, ça, c'est-à-dire que des études ont par exemple montré, si on va être très concret, que courir 20 minutes était tout aussi efficace en termes de longévité et de forme physique à long terme que de courir 1 heure. Si vous voulez préparer un marathon, il vaut mieux courir plus souvent 1 heure que 20 minutes. Par contre, si vous voulez être en forme le plus longtemps possible, il n'y a pas besoin d'aller courir 1 heure. 20 minutes suffisent. Et puis, d'aller marcher 50 minutes, 1 heure était aussi efficace que courir ces 20 minutes, par exemple. Et donc tout aussi efficace que d'aller courir 1 heure. Vous voyez un petit peu le mécanisme. Donc, ça veut dire simplement, la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des exploits physiques pour préserver cette précieuse division cellulaire. Donc on s'aperçoit, c'est des recherches maintenant qui, comme je vous l'ai dit, sont récentes, et ça nous ouvre des nouvelles perspectives pour comprendre comment fonctionne notre organisme. C'est vraiment intéressant du coup. Voilà, en fait, je voulais partager ça avec vous pour voir que tout le temps, il y a des nouvelles pistes intéressantes, même en termes de recherche pure et très concrète par rapport à ce bien-être qu'apporte l'activité physique. Peut-être que je prêche, certains d'entre vous sont déjà des convaincus, peut-être d'autres, ça peut les amener à faire un petit tilt, un petit déclic. N'hésitez pas à vous abonner maintenant, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à la partager. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, bientôt.